Dans cette vidéo, on va essayer de vous donner la définition d'une famille, voilà, une famille en fait, euh, génératrice. Donc, la définition se présente comme suit, soit en fait, U1, U2, UN, une famille I, des vecteurs dans l'espace vectoriel E. Donc, cette famille est dite génératrice. Et dite génératrice de, de E. Si seulement si, en fait, si je prends n'importe quel vecteur U appartenant à E, en fait, je peux écrire le U sous forme d'une combinaison linéaire en fonction des éléments de cette famille. Donc, c'est une relation de U lambda, lambda tel que U à lambda 1 jusqu'à n. Autrement, tout vecteur appartenant à E, il s'exprime en fonction des éléments de cette famille. Voilà, donc je vais en fait représenter un petit exemple euh, donc, numéro 1. En fait, si ici je vais essayer de représenter euh, en fait, un repère autonomé, il est représenté en fait ici par I et par J. En fait, je vais rappeler par exemple le I, le vecteur euh, numéro 1. Je vais l'appeler I1, le coordonnée 1, 0. Et le J, en fait, je vais l'appeler I2, le coordonnée 0, 0. Je vais prendre un point quelconque ici. Je vais le montrer par exemple I. Si je projette son axis égal à X, si je projette sur l'axe des ordonnées égal à Y, et il faut dire que I, en fait, égal à X, Y. Je peux l'écrire en fait égal à X fois 1, 0, plus Y fois 0, 1. Est égal à X fois I1 plus Y fois U2. Et de fait, ici, je peux dire que la famille U1, 2, en fait, c'est l'équivalent de la famille IJ dans un repère autonomé, c'est une famille génératrice de R. Voilà. Donc, n'importe quel point dans un plan, bien dans un repère autonomé. Donc, je peux le générer en utilisant le I1 et le 2, ou bien le I et le J. Voilà, c'est l'exemple numéro 1. Maintenant, je vais donner un exemple numéro 2. Comment démontrer que la famille, si j'avais une famille quelconque, comment démontrer que cette famille, elle est euh, génératrice. Donc, je vais prendre euh, les vecteurs suivants. En fait, soit la, la famille U1, U2, U3, U4, telle qu'en fait U1, 1, 0, 1, 0, U2 est égal à 1, 1, 1, 0, U3 est égal à 1, 0, 0, 1 et
U4 est égal à 0, 0, 0, 1. Et on cherche, on vous demande en fait ici, en fait cette famille, en fait elle est définie, euh, cette famille elle est définie dans R4. Hein. Donc, la question est montrer que cette famille est génératrice dans R. Donc, pour répondre à cette question, réponse. Donc, pour montrer à cette question, il faut montrer que pour tout vecteur U de coordonnées X, Y, Z, T, il faut montrer qu'il existe lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, tel que je peux écrire le U de la forme U égale à lambda 1, U1, plus lambda 2, U2, plus lambda 3, U3, plus lambda 4, U4, égale. Donc, si je j'essaie en fait de remplacer en fait chaque vecteur, donc le U c'est X, Y, Z, T est égal. Lambda 1, je remplace le 1, c'est 1, 0, 1, 0, plus lambda 2, 1, 1, 1, 0, plus lambda 3, 1, 0, 0, 1, plus lambda 4 fois 0, 0, 0, 1. Et si on essaie de, en fait, d'écrire donc, cette égalité sous forme d'un système, donc je vais trouver le x de la lambda 1 fois 1, plus lambda 2 fois 1, plus lambda 3 fois 1, plus lambda 4 fois 0, fois 0. Donc je vais trouver que lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à x. De même, donc 0 lambda 1 plus lambda 2 plus 0 lambda 3 plus lambda 4, donc je vais trouver que lambda 2 est égal à x, y. Et pour le troisième, en fait, je vais trouver que lambda 1 plus lambda 2 est égal à z. C'est lambda 1, lambda 2 plus 0, lambda 3 plus 0, lambda 4. Et pour le quatrième, en fait, t, je vais trouver que égal à lambda 3 plus lambda 4 plus lambda 4 est égal à, voilà. Donc, j'essaie d'exprimer les lambda en fonction de x, y, z. Ici, on a déjà le lambda 2 est égal à y. Si je remplace en fait ici le lambda 2 par y, je vais trouver que lambda 1 est égal à z moins lambda 2, donc z moins x, z moins y. Et en fait, ici, si je cherche le lambda 1, lambda 1 est égal à en fait x moins lambda 2, en fait, moins y, et moins lambda 3, autrement moins z, plus, plus y, puisque j'avais un signe moins, donc qui renverse le signe ici. Et que je peux simplifier par y. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que lambda 1 est égal à x moins z. Et si je cherche le lambda 4, lambda 4 est égal à t moins lambda, en fait, ici, en fait, c'est le lambda 3. Hein? Ici, c'est la valeur de lambda 3 est égal à lambda 3 est égal à x moins lambda 1 moins lambda 2. Ici, j'ai remplacé déjà le lambda 2 par sa valeur et ici lambda 1 par sa valeur. En fait, ici, lambda 4 égale à quoi? Donc, ici, c'est le lambda 3. Le lambda 4, que sera égal à t moins lambda 3. J'ai déjà l'expression de lambda 3 est égal à t moins x. Ici, je renverse le signe plus z.
Voilà. Donc, et comme ça, je vais trouver le résultat suivant. La valeur de lambda 1, en fait, qui dépend de z et de y, la valeur de lambda 2 qui dépend de y, la valeur de lambda 3, et enfin la valeur de lambda 4. Donc ici, dans ce cas, je peux générer n'importe quel vecteur U en se basant sur U1, U2, U3, U4. Et pour cela, je peux écrire en fait un vecteur U, donc tout vecteur en fait U, pour tout U appartenant à R4, U de coordonnées X, Y, Z, T. Il peut en fait s'écrire de la forme Z moins Y fois U1 plus Y fois U2 plus X moins Z fois U3 plus T moins X plus Z fois U4. Et comme conclusion, puisqu'on peut générer n'importe quel vecteur de R4, je peux dire que, en fait, que U1, U2, U3, U4 est une famille génératrice de R4. Et comme ça, on démontre qu'on avait une famille génératrice. Donc ici, je vous rappelle ce qu'on a fait. En fait, on a défini la notion d'une famille génératrice. On a expliqué un petit exemple dans un plan. Et en fait, ensuite, on a présenté un deuxième exemple tel que, en fait, exemple numéro 2, ici. Donc, pour vous montrer comment je démontre que j'ai une famille génératrice. Voilà. Donc, merci bien pour votre suivi pour cette vidéo.